réserviste dans l'équipe de France. Non mais réfléchissez. Non mais réfléchissez. Je préfère être titulaire hein, dans les Diables Rouges qui ne jouent jamais un match, qui ne gagnent jamais un match. La vie, c'est le vécu. Hein. La vie, c'est le vécu. Hein. Je veux dire que il faut toujours visualiser les choses. Non, là, le commentaire, là, j'ai adoré ça. Et oui, la dame, elle a répondu, mais si on vous demande d'être titulaire dans l'équipe du Congo-Brazzaville, l'équipe du Gabon, ou l'équipe du Cameroun, titulaire, et on vous demande d'être réserviste dans l'équipe de France. Réserviste. Parce que vous pensez que, parce que vous pensez qu'aujourd'hui, la femme, ça va lui faire honte. Tu vas être titulaire de quoi? Du néant? Tu vas être titulaire de quoi? De quelqu'un où tu peux rip parce qu'il vous manque 10 000 pour soigner? Tu vas être titulaire de qui? C'est ça aussi. Lorsque les femmes acceptent d'être deuxième, c'est pas le chiffre qui compte, c'est là où elle est assise. Si vous ne comprenez pas ça. Les hommes, il faut vous remettre en question. Les hommes, il faut vous remettre en question. Au Boussa, il y a un nombre très élevé de personnes qui se donnent en France. C'est toujours le progrès. Regardez-moi celui-là. Bon, au Boussa, là, je ne veux pas parler, mais je pense que c'est votre cerveau qui est incapable de bien réfléchir. Je pense que c'est votre cerveau qui bug. Vous ne faites pas exprès. Parce que si vous faisiez exprès, vous ne pouvez pas sortir ces énormités-là. Il y a combien de personnes qui se donnent, qui ripent volontairement en France par rapport au nombre de morts naturelles en Afrique? C'est-à-dire que, mais je préfère encore aller dans un pays où les gens ripent naturellement, ripent volontairement. Donnez-moi, il y a un nombre de morts très élevé des gens qui se me regardent, moi les gens comme ça. Et dans un pays où on tombe, dans un continent où on tombe comme des mouches, il veut comparer. Il y a un nombre de personnes très élevé. Tu connais combien de personnes? Les 2 ou 3 personnes que tu as pris dans les informations là. Moi je suis du Congo-Brazzaville. Hein. Congo-Brazzaville. Voilà aussi un pays où les gens ont eu la malchance d'afficher que ici une personne est décédée par banderole. C'est devenu, on dirait, un meeting. Toutes les rues sont jonchées de banderoles, rip, rip. Dans une même rue, vous pouvez avoir 5 rip. Avec des banderoles comme ça, on dirait des campagnes, en bas des campagnes contre la mort, voilà. Je ne sais pas qui a eu cette merveilleuse idée d'illustrer la mort comme ça, là. Donc, dans une ruelle, une avenue macabre, funeste. Donc, imaginez-vous, un exemple, une avenue comme les Champs-Élysées, c'est une ruelle, et chacun met des banderoles. Vous avez même 25 banderoles dans une ruelle. Il n'y a que ça. Entre les mariages, les dots en été, et les décès. Donc quand vous arrivez, vous regardez ce mot en haut là, on dirait on affiche le bac. Vous cherchez votre dauphin. Non mais quand même. Et le pire, il dit une question simple. Et il ajoute, le Congo est victime de ses richesses. Et ça, c'est le père de quelqu'un. Non, le monsieur là, ça c'est un petit enfant. Ça là, il doit pas avoir plus de 10, il doit pas, il doit avoir dans les 22, 23 ans, pas plus de 30 ans, c'est pas possible. Il est trop enfantin dans ses commentaires. Vous savez, même le commentaire, hein, même le commentaire, il pue la sagesse. Il y a des commentaires qui puent la bêtise. Oui. C'est un enfant. Parce que même le commentaire, c'est votre vécu. Le commentaire, c'est votre raisonnement. Le commentaire, c'est votre aptitude. Donc, si vous avez une aptitude fétale, hein, l'aptitude d'un fœtus, vous ne pouvez que pondre ce qu'un fœtus peut donner. Parce qu'un adulte ne peut pas raisonner comme ça. Il est très maternel dans ses commentaires.
à un raisonnement de quelqu'un qui veut plus ou moins s'affirmer, se croire intelligent alors qu'il n'a ni le vécu, ni la majorité, ni la maturité, ni la connaissance. Voilà, et il insiste encore, donc le Congo n'est pas riche. Bon, petit, tu es en train de me distraire, hein. Je vais t'envoyer, là parce que tu es en récréation, hein, je vais te faire rentrer en classe. Hein. Le manque de connaissances m'insupporte. Alors que le pauvre, il n'a pas été mal poli, hein, mais le manque de connaissances m'insupporte. Ah non, 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 non. Alors que dans d'autres lives, il faut que ça soit l'injure, il faut que ça soit... non. Et le voilà encore, tiens, le manque de connaissances m'insupporte. Non. Épidermique. Parce qu'il n'y a rien de plus... il y a rien de plus... C'est comme... vous connaissez un peu comme une tomate. Une tomate. Vous prenez une tomate bien fraîche. Une seule... Vous prenez 10 000 tomates bien fraîches. Mettez juste une tomate contaminée. Revenez même dans 2 jours. Toutes les tomates sont pourries. Ça veut dire qu'à force de rester là, de plus ou moins côtoyer ce genre de commentaires, là, non. Non. Faites toujours cet effort-là, les hommes. Il n'y a que comme ça que vous allez reprendre le pouvoir. Hein. Vraiment, faites un effort d'ouvrir les portes de vos préjugés. Voilà. C'est-à-dire, faites... au bout de ça, je vous ai dit que je vais vous bloquer, petit. Je veux vous bloquer. Voilà. Et puis, pour vous bloquer, ça ne me nécessite aucun effort. Mais pour parler, ça me nécessite des efforts. Mais pour vous bloquer, ça ne me nécessite pas d'efforts. Donc, là, vous avez écrit, pour moi, seuls les arguments comptent. Au prochain commentaire encore, je vous bloque. Voilà. Je n'ai pas d'argument à vous donner, surtout pas. Vous allez en faire quoi? Donc, quel que soit ce que vous écrivez, même une virgule, je vais vous bloquer. Parce que là, vous rentrez dans mon cerveau, alors que si je vous bloque, vous disparaissez. Je ne défends pas les hommes, Zeus. Je ne défends pas les hommes. Le libertinage favorise-t-il la complicité dans un couple? Ah là, Ellie, là c'est vraiment des, ça c'est vraiment vous entre couples. Hein. Si vous êtes de cet avis, bah, il faut que vraiment vous trouviez votre jumeau en mentalité. Hein. Parce que vous ne pouvez pas, comment on appelle, vous ne pouvez pas, ce genre de conception, vous ne pouvez pas contraindre quelqu'un. Mais si vous avez tous les deux la même conception, oui. Qu'est-ce qui fait que les gens se séparent le plus? Le sexe et l'argent. Qu'est-ce qui fait que les gens... Mais si du côté du sexe, vous avez une vision plus ou moins libertine, il va rester que l'argent. Il va rester que l'argent. Mais soit on est libertin, mais convaincre quelqu'un au libertinage, c'est difficile. Voilà, c'est ça. Soit c'est déjà notre conception, on rencontre une personne avec cette conception, et après, voilà. Mais faire asseoir quelqu'un qui a des convictions différentes que vous, et lui expliquer par A plus B que c'est bien, ça peut marcher, hein, mais c'est compliqué. Ça peut marcher, mais c'est compliqué. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait monter pour plus ou moins défendre les hommes, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait monter pour plus ou moins est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter? Madame, si ma copine, tout ça j'ai déjà répondu. Je ne réponds plus à des banalités comme ça. Je ne donne plus suite à ce genre de banalité-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Est-ce que quelqu'un qui a une préoccupation, voilà, personnelle, hein, pas quelqu'un qui vient discuter sur
pas quelqu'un qui vient discuter sur un sujet, sur un propos. En tout cas, en plus, ça tapote même pas. S'il y a une personne qui veut monter, mais sur un sujet personnel, que la personne demande à monter, j'ai vu qu'il y a une demande, mais je ne suis pas sûr que c'est une demande. Ça peut être plus ou moins une erreur. Hein. Zeus, tu as un homme dans ta vie? Oui, vous. Donc je répète, les questions personnelles ne m'intéressent pas. Elles ne sont pas injurieuses, mais si elle est personnelle, c'est que je considère qu'elle est injurieuse. C'est une personne qui veut monter. C'est une personne qui veut euh, ah, Kekeli, c'est pour ça que j'ai vu. Oh, merci beaucoup pour le chapeau. Vraiment, dans... Ma vie, c'est votre vie. Arrêtez aussi. Vous savez, beaucoup de choses partent du langage. C'est-à-dire que votre conception de la vie, votre langage traduit déjà une séparation de vie. Ça veut dire votre façon de parler dissocie trop de choses. Ça fait 23 ans que vous êtes ensemble. Moi, j'en déduis que vous ne partagez plus rien en commun. Alors, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Parce que vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous ne partagez plus rien en commun. Parce qu'à chaque fois que vous parlez, vous dissociez sa vie de la vôtre. Ça, c'est pas normal. Ok, bon, d'accord. Merci de m'avoir fait cette remarque. Euh, Non, mieux vaut ne pas trop parler, vous descendez. Moi, je vous ai toujours dit, après, c'est peut-être parce que je lis tellement de livres de sociologie, hein, ou bien de comportement. Hein. Il y a la pensée, nos paroles ne viennent que de nos pensées. Nos paroles ne viennent que de ce qu'on vit. Même si plus ou moins on veut camoufler, hein, mais une personne qui est attentive. Je vous ai toujours dit que le diable se cache dans le détail. Je vous l'ai toujours dit. C'est-à-dire que quand vous faites attention à tous les détails, même un petit mot, deux mots pareils comme ça là, mis à la suite, ça vous détermine. C'est sa vie, c'est sa liberté, je ne peux pas, nanana, nanana. Ça veut dire que elle part en vacances avec ses copines, nanana. Ça veut dire qu'ils vivent ensemble. Et bon, là, ce qui est bien, c'est que il se remet en question, il se pose la question de savoir est-ce que là, il ne peut pas plus ou moins, oui, voilà, qu'elle a son argent, l'enfant de quelqu'un, exactement. Il faut toujours faire attention. C'est pour ça que quand je vous parle dans les posts, je fais toujours plus appel à votre raisonnement, même si je sais que c'est difficile, même si je sais que c'est très difficile, énormément de postes, vous n'acceptez pas ça. Non, madame, c'est pas ça. Madame, c'est pas ça. Mais je ne me lasserai jamais que vous fassiez appel, et même les femmes qui me suivent, hein, je ne me lasserai jamais de faire appel à votre raison. Jamais. Jamais, jamais, tant que je ferai des posts sur TikTok, je ferai toujours appel à votre raison. Parce que si vous utilisez votre raison, vous allez l'utiliser dans n'importe quel moment de votre vie. Voilà. Mais si on vous dit des choses, la femme, si elle vous trompe, deux, si elle vous trompe, non.
vous n'allez jamais vous retrouver. Mais quand vous prenez le parti de raisonner, vous allez raisonner partout. Vous allez faire attention aux petits détails, même si vous ne dites rien. Même si vous êtes calme, vous entendez quelqu'un parler, vous ne dites rien, mais vous avez déjà fait une idée. Vous avez déjà fait une idée. Et lorsqu'on se fait une idée, on n'a pas besoin de l'exprimer. Vous pouvez vous faire une idée, vous restez calme. La personne, elle pense qu'elle vous a dupé. La personne, elle pense qu'elle vous a mise dans sa poche, alors que vous savez que non. Parce que reprocher à cette dame-ci, moi je ne lui reproche rien. Moi je ne lui reproche rien du tout. Comment voulez-vous que si elle commet l'irréparable, pourquoi l'irréparable? Pourquoi vous appelez ça l'irréparable? Est-ce que, vous voyez comment vous raisonnez? Que faire pour cette dame si elle commet l'irréparable? Est-ce que l'irréparable n'avait pas été déjà commis dans le laxisme du mari? Est-ce que l'irréparable, c'est pas la tolérance extrême du mari? Est-ce que c'était pas ça l'irréparable? Pourquoi l'irréparable serait la conséquence du manque d'autorité du mari? Pourquoi l'irréparable ne serait pas ça? La traîtrise ou l'adultère? Ah, t'as là. Anne-Marc, laissez-moi vos raisonnements de bébé là. C'est quoi ça? Ah, c'est des raisonnements d'éjaculateurs précoces, des cerveaux éjaculateurs précoces, ça. Ouais, pas vous, hein. Moi, j'appelle ça des raisonnements de cerveau d'éjaculateurs précoces. C'est-à-dire, pris par l'émotion comme ça, là, vous avez le derrière d'une femme, piouf, ça part en peinture. C'est-à-dire que dès que vous voyez quelqu'un, elle ouvre les jambes, pia. Moi, j'appelle ça des raisonnements d'éjaculateurs précoces. Pourquoi l'irréparable ne serait pas le comportement avant-coureur du monsieur? Justement, que reprocher à cette dame si l'homme déconne? Mais quel homme déconne là? Je ne comprends pas. C'est ce que je dis. Pourquoi l'irréparable serait... Pourquoi l'irréparable serait l'infidélité de